Bonjour chers élèves et soyez les bienvenus à cette nouvelle séquence didactique du domaine d'apprentissage des sciences dans le sous-domaine de mathématiques. Aujourd'hui, nous allons passer à la discipline d'algèbre. Lors des séquences précédentes, nous avons vu comment on peut calculer, ou plutôt exprimer, plus 5, ou simplement 5 multiplié par 5 multiplié par 5. Nous avons vu avec l'exponentiation que ceci peut s'écrire 5 exposant 3 ou 5 au cube. En dehors de ces nombres-là qui sont positifs que nous avons vus, nous pouvons aussi avoir des nombres négatifs, comme par exemple moins 2 multiplié par moins 2 multiplié par moins 2 multiplié par moins 2. Ici, c'est la même chose que ce que nous avons vu. Il y a 4 facteurs de moins 2, donc ceci, c'est égal à moins 2. L'exposant de moins 2 sera donc 4. On peut continuer de cette manière-là, à trouver d'autres exemples pour pouvoir obtenir, évidemment, si on a le plus 1 exposant 7, nous avons vu l'autre fois que lorsqu'on a 1 exposant 7, ceci, c'est toujours égal à 1. Et qu'alors, si nous avons moins 6 exposant 0, nous avons dit que lorsque un nombre non nul est à la puissance 0, ça signifie que ceci est égal à 1. Tout nombre exposant 0 est égal à 1, pour autant que ce nombre soit différent de 0. Maintenant, nous pouvons nous demander, lorsque nous avons, par exemple, moins 3 multiplié par moins 3, ou simplement plutôt, je prends directement ceci, s'il vous plaît. Moins 3 exposant 2. On peut se demander quel va être le signe du résultat de ceci, parce que nous savons que ceci, c'est égal à moins 3 multiplié par moins 3. Quel sera le signe? Rappelez-vous que lors d'une leçon précédente, nous avons vu que lorsqu'on multiplie deux nombres négatifs, les résultats doivent être positifs. Donc ici, comme nous avons moins 3 multiplié par moins 3, il y a moins et moins, la multiplication nous donnera donc plus, et 3 multiplié par 3, c'est égal à 9. Et que si nous avons moins 2 exposant 3, moins 2 au cube, c'est-à-dire nous aurons moins 2 multiplié par moins 2 multiplié par moins 2. Et moins multiplié par moins, nous avons dit que c'est plus, et que plus multiplié par moins, le résultat est donc négatif. Et 2 multiplié par 2 multiplié par 2 nous donne 8. Qu'est-ce qu'il faut tirer comme conclusion à ce niveau? Lorsque l'exposant est pair, pour un nombre négatif, le résultat doit être positif. Tandis que pour un résultat, plutôt pour un exposant impair, lorsque la base est négative, le résultat doit être négatif. Ainsi, si on nous demande de déterminer le signe de moins 15 exposant 7, ceci, n'hésitez pas trop. Le résultat, comme l'exposant est impair, le résultat sera négatif. Et on peut dire que ceci est égal à moins 15 exposant 7. Là, on calcule ceci à part, mais le résultat sera négatif. Si nous avons 52, moins 52, exposant 204, quel sera le signe? Nous l'avons dit, lorsque l'exposant est pair, le résultat doit être positif. Donc ceci, c'est égal à 52
exposant 204. La réponse ne nous intéresse pas, c'est le signe qui nous plaît le plus. Maintenant là, nous allons voir quelles sont les propriétés qu'on peut accepter, les propriétés des exponentiations, quelles sont les propriétés des puissances. Les propriétés des puissances. Nous allons nous attarder légèrement sur un premier, enfin, on va donner 3 exemples qui seront spécifiques. Le premier, quand on va calculer, nous aurons à conclure, c'est moins 3 au cube multiplié par moins 3 au carré. Nous aurons également moins 7 exposant 5 sur moins 7 exposant 3 au cube. Ça, c'est le premier. Le deuxième. Le troisième, c'est, je prends même des crochets, moins 2 au cube exposant 4. Je sais que ça va être long, ça pourrait être long, mais on va s'y atteler. Voilà 3 exemples à partir desquels nous pourrons dégager des propriétés importantes sur les puissances des nombres. Le tout premier. Moins 3 au cube. Cela nous donne moins 3 multiplié par moins 3 multiplié par moins 3. C'est ça, moins 3 au cube. Tandis que moins 3 au carré, ça c'est le premier, le deuxième maintenant. Moins 3 au carré, ceci nous donne moins 3 multiplié par moins 3. Et nous pouvons supprimer les crochets qui sont dans le parage. Cela nous donnera, excusez-moi d'y aller avec la main pour plus de précision. Voilà ce que nous obtenons. Nous aurons combien de facteurs ici? De moins 3. Nous aurons 1, 2, 3, 4, 5. Ce qui veut dire que nous pouvons écrire que ceci, c'est égal à moins 3 exposant 5. Quel est le rapport qui existe entre les premières puissances que nous avions et ce que nous venons d'obtenir? C'est que lorsque nous avons moins 3 au cube multiplié par moins 3 au carré, comme c'est la même base, moins 3 pour le 2, nous aurons à additionner les exposants, c'est-à-dire 3 plus 2. Et que cela nous donnera moins 3 exposant 5. Je vais donner un autre exemple en attendant qu'on aille résoudre les autres ici. Je prends également moins 4 multiplié moins 4 exposant 7 multiplié par moins 4 exposant 6. N'hésitez plus à ce moment-là, dites simplement que cela c'est égal à moins 4 exposant 7 plus 6, c'est-à-dire moins 4 exposant 13. Donc on additionne simplement les exposants puisque la base est la même. Peu importe le nombre que vous avez, sauf s'il n'est pas, sauf s'il est nul. Les autres, ils restent comme tels. Passons au deuxième cas, deuxième exemple. Moins 7 exposant 5. Et cela veut dire qu'on a moins 7 multiplié par moins 7 multiplié par moins 7, et cela doit, oh là là, excusez-moi, il faut bien écrire là, moins 7 multiplié par moins 7, et il y a combien de facteurs? On sait, comme c'est l'exposant
l'exposant est 5, donc on doit avoir 5 facteurs de moins 7. Multiplié par moins 7. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est le numérateur. Le dénominateur, c'est l'exposant, c'est 3. Donc, on doit avoir 3 facteurs de moins 7. Multiplié par moins 7. Comme c'est une division, parce que dans une fraction, on a une forme de division, nous pouvons simplifier. Moins 7 ici, on le simplifie avec celui-ci. Le moins 7 qui est là, on le simplifie avec celui-là. Et moins 7 qui est là, avec l'autre. Il nous restera donc seulement moins 7 multiplié par moins 7. C'est-à-dire que nous avons moins 7 au carré. Quel est le lien qui existe entre 5 et 3? C'est que au numérateur, nous avions 5, au dénominateur, on a 3 comme exposant. Il lui suffira de soustraire l'exposant du dénominateur de l'exposant du numérateur. C'est-à-dire, lorsque vous avez, je reprends le même exercice, moins 7 exposant 5 sur moins 7 au carré, non, c'est au cube, s'il vous plaît. C'est là l'exercice qui était donné. Ceci, c'est égal à moins 7, qui va avoir comme exposant la différence des deux exposants 5 moins 3. Et nous aurons donc moins 7 au carré. Lorsque nous avons au numérateur et au dénominateur la même base, alors, pour trouver les résultats, après simplification, on passera par la simplification, nous aurons donc à faire, nous allons avoir comme exposant la différence des exposants. Ainsi, si nous avons moins 10, pourquoi toujours moins? Prenons 10 exposant 15 sur 10 exposant 8. Sans hésitation, nous aurons 10 exposant 15 moins 8, c'est-à-dire 10 exposant 7. C'est direct. Nous arrivons à l'autre. Celui-là, je ne sais pas pourquoi je l'ai pris assez grand comme cela, mais moins 2 exposant 3, nous aurons, malheureusement ça va être long pour le tableau, mais on est bien obligé. Moins 2 exposant 3, ça signifie qu'on a 3 facteurs de moins 2. Et ceci, c'est ça, moins 2 au cube. Ceci, c'est exposant 4. C'est-à-dire qu'il faudra avoir 4 facteurs pareils. Ceci sera donc égal au premier, qui sera moins 2 multiplié par moins 2, multiplié par moins 2, c'est le premier, multiplié par le deuxième, ça c'est le premier facteur, puisque l'exposant c'est 4. Nous aurons moins 2 multiplié par moins 2 et multiplié par moins 2, deuxième facteur. Le troisième, moins 2 multiplié par moins 2 multiplié par moins 2. Et enfin, le quatrième, vous m'excuserez, je vais l'écrire plus bas, bien que ce ne soit pas autorisé. Nous aurons moins 2 multiplié par moins 2 multiplié par moins 2. Voilà ce que nous obtenons. Et comme tout à l'heure, nous pouvons supprimer le crochet, parce que nous avons 4 facteurs qui sont identiques à cette expression-là. Si nous supprimons les crochets, nous aurons combien de facteurs de moins 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc ceci va être égal à moins 2 exposant 12. Comment on a pu obtenir cela à partir de l'exposant 3 exposant 4? Donc nous aurons moins 2 exposant 3, le tout exposant 4. C'est comme si on avait moins 2 exposant 3 multiplié par 4 pour avoir notre 12. Ainsi, si nous avons 7 exposant 4 exposant 5, ceci sera donc égal à 7
exposant 4 multiplié par 5, c'est-à-dire 7 exposant 20. Voilà comment on peut procéder pour les calculs des puissances, des propriétés. Ici, on en a donné 3 sur base des exemples qu'on a donnés ici. Nous avons le produit des facteurs dont les exposants sont différents, mais avec la même base. On a dit que pour trouver ces résultats-là, supposons que cela s'appelle un nombre A. Au lieu de prendre moins 3, je dis que ce nombre-là, je l'appelle A. A exposant un certain nombre M, multiplié par A exposant un certain nombre N. Ceci, s'il faut appliquer le principe tel que nous l'avons démontré, avec le premier exemple, nous avons dit que ceci c'est égal à A exposant M plus N. Et lorsque nous avons A exposant P sur A exposant Q, ceci sous-entend, tout à l'heure avec les 2 exemples que nous avions là, cela veut dire qu'on a A exposant P moins Q. Et enfin, troisième et dernière propriété, si nous avons A, toujours le même nombre A, exposant R, et ceci exposant T, ceci veut dire qu'on a A exposant R multiplié par T. Les exemples, vous les avez encore au tableau. Mais pour vous, à la maison, vous allez rapidement les différentes valeurs ici. Je ne sais pas où j'ai mis le frottoir, merci bien. Avec les exercices que voici. Le premier, c'est notre devoir à domicile. Devoir à domicile. Vous allez donc calculer d'abord 3 exposant 6 multiplié par 3 exposant 5. 2 exposant 0 multiplié par 2 exposant 6. 6, pourquoi toujours 6? Je prends 12 exposant 5 sur 12 exposant 3. Cela nous donnera quelle valeur? Deuxièmement, on va vous demander de simplifier l'expression nous avons 16 au cube multiplié par 48 exposant 6 multiplié par 27 exposant 3. Et au dénominateur, nous avons 72 exposant 4 multiplié par 81. Il y en a qui vont chercher, qui vont se dire, mais c'est compliqué, nous n'avons pas vu ces cas-là. Question d'aller voir quelle est l'écriture primaire de chacun de ces nombres. Et vous pourrez alors trouver la réponse sans trop de problèmes. 16, comment il va s'écrire? Avec l'écriture primaire, avec les exposants. Vous appliquez les propriétés que nous avons vues. 48 de même et 27. Mais l'indice que je voudrais quand même ajouter ici, c'est lorsque, ça va vous aider à ce niveau, lorsque vous avez deux nombres A, un nombre A exposant n,
multiplié par B, exposant n. Ce nombre-là, ça c'est l'indice que je vous donne, une piste que je vous donne, c'est une propriété qui n'a pas été enseignée aujourd'hui. Sachez que lorsque vous avez ces produits-là, vous pouvez écrire A multiplié par B, le tout exposant n. Voilà. Si vous tenez à avoir des éclaircissements, ou lorsque vous allez m'envoyer les réponses à ces questions-là, prenez l'adresse que voici. Il y a d'abord plus 243, 81, 78, 20, 154. Ou encore, plus 243, 81, 41, 86, 960. Les deux numéros sont des Vodacom, c'est vrai, mais celui-là a le WhatsApp, tandis que celui-là pour un message simple. Et enfin, l'adresse email, c'est PACA-Jacques OEPH, s'il vous plaît. Je l'oublie souvent, mais il ne faut pas l'oublier, sinon ça ne va pas m'arriver. @gmail.com. Et avec ça, c'est sûr, si vous prenez l'une de ces adresses, vous pourrez me faire parvenir vos réponses, vos remarques et tout ce dont vous avez besoin. On pourra trouver des solutions. Merci beaucoup. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.